Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien malgré les températures élevées. J'ai pour but aujourd'hui de vous dire une seule chose. Apprenez à vous détacher de ce que vos parents vous ont appris. Quand je dis détacher, je parle bien évidemment de leur vision du monde à eux. Je ne parle pas de vous détacher des bonnes manières que vos parents vous ont appris ou quoi que ce soit, non. On se rend compte, qu'en grandissant, il y a énormément de choses et qu'en fait, lorsque nous, on se retrouve dans la vie d'adulte, on se rend compte qu'en fait, cette vision-là qu'ils ont du monde et qu'ils nous l'ont en quelque sorte imposée est complètement biaisée. Biaisée dans le sens où elle est biaisée par leurs émotions, biaisée par leur personnalité même également, biaisée par l'entourage dans lequel ils sont, etc. etc. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous dire, vous qui êtes adulte, d'apprendre à vous faire vos propres expériences, vous faire vos propres avis. Vous savez, il y a des adultes aujourd'hui qui rencontrent des problèmes par rapport à ça, par rapport au fait qu'ils ont l'impression qu'on leur a menti toute leur vie, que ce soit dans le cadre religieux, social, ils ont cette impression qu'on leur a menti toute leur vie et lorsqu'ils se retrouvent dans la vie d'adulte, ils se retrouvent perdus et peuvent souvent être sujets aux dépressions. C'est-à-dire que vous êtes, supposons, un étudiant qui a toujours qui a toujours eu de bonnes notes et puis qui a cru que parce qu'il était toujours le premier de la classe, il avait de bonnes notes, qui a cru que c'est parce qu'il était comme ça que forcément la vie allait lui sourire et que son avenir allait être certain. Par exemple, et il se heurte à la dure réalité de la vie qui est tout autre. C'est-à-dire qu'il n'a pas de relation, donc pas de possibilité de pistonnage. Il n'a pas ci, il n'a pas ça, il toque à telle porte pour un emploi, il est rejeté, tout ça et tout ça. Et donc, il se heurte à cette dure réalité de la vie. Et malheureusement, ça peut le pousser à rentrer dans la dépression. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le genre de personne à qui on a dit toute son enfance, peut-être, on lui a dit ouais, toi tu iras loin parce que tu travailles bien à l'école et tout ça. Par exemple, il y a des gens qui, je prends un exemple, qui vont se marier et vont fonder leur vision du couple sur celui de leurs parents, du couple de leurs parents. Ils vont calquer ça, copier-coller, et ils vont vouloir reproduire la même chose. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que souvent, ce n'est pas leur vision à eux. Comme ce n'est pas leur vision du couple à eux, malheureusement, ils font des mariages échecs. Apprenez à avoir votre propre vision, à assumer vos choix. Une fois que vous avez une vision de la vie, vous vous dites, ok, moi c'est comme ça que je vois la vie et c'est comme ça que je vais faire en fonction de ce que moi je vois. Et comme ça, vous verrez que vous serez beaucoup plus épanoui dans votre vie. Je prends un exemple. Vous êtes quelqu'un qui a des attentes dans un couple. Vos parents vous ont, dans leur éducation, vous ont dit ce qu'était un couple. Mais vous, en grandissant, vous vous rendez compte que ce n'est pas spécialement ce que vous aimeriez pour votre couple. La vision de vos parents ne coïncide pas avec celle que vous voulez entretenir avec votre conjointe ou conjoint. Je vais prendre l'exemple d'un jeune homme qui a été éduqué qui a été éduqué dans un cadre
plutôt rigide, avec beaucoup d'attentes. Et bon, rajoutons à ça que sa famille, elle est religieuse et pratiquante. Le jeune homme en question, qu'est-ce qu'on lui a inculqué? On lui a inculqué que la bonne femme, c'est, supposons, c'est celle-là qui va à la messe tout le temps, qui fait à manger, qui voilà, ne s'expose pas, enfin voilà, qui ne gueule pas fort, qui n'est pas trop coquette. Vraiment, je grossis le trait. La bonne femme, c'est une femme qui est presque la sœur de Marie, mère de Dieu, vous voyez un peu. La bonne femme, c'est celle-là qui s'habille comme ci, comme ça, on ne doit pas voir ses chevilles, on ne doit pas voir ses genoux, vous voyez un peu. Et puis, le jeune homme en grandissant, voilà, il a gardé ça dans son esprit. Mais en grandissant, il se rend compte qu'il est attiré par tout le contraire. C'est-à-dire que ses parents lui ont appris que ça, c'était la bonne femme. Celle-là, c'est la bonne femme. Les autres, là, ce ne sont pas de bonnes femmes. Lui, il se rend compte qu'il est attiré par celle-là même qui, soi-disant, ne sont pas des bonnes femmes. Et le jeune homme, bah, il va se dire, forcément, c'est moi qui ai tort. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'arrive pas à se détacher de ce que ses parents lui ont inculqué. Donc, il va se dire, c'est moi qui ai tort. Il va tout faire pour épouser la bonne femme. Pour épouser la bonne femme, hein, celle-là même que les parents ont toujours pointé du doigt comme étant la bonne. Il va l'épouser, il va refouler cette attirance-là, cet amour intense-là qu'il a pour cette autre femme-là qui est le contraire de tout ce qu'on lui a appris à aimer. Il va faire un mariage, voilà, aux yeux de la société qui va sembler être bien. Leur couple aux yeux de la société sera le meilleur des couples. Couple, je sais pas moi, chrétien, croyant, pratiquant, devenant d'une bonne famille et tout ça et tout ça. Mais à l'intérieur de lui, il sait qu'en fait, ce n'est pas elle qu'il veut. Il sait que ce n'est pas elle que son cœur veut, ce n'est pas elle qu'il désire. En fait, il le sait, mais il se ment à lui-même. Il est dans le déni. Il y a deux catégories de réactions. La première réaction serait de se dire « j'en ai marre, je divorce ». La seconde serait de se dire « je ne peux pas assumer le regard qu'aura la société sur moi si je décide de divorcer. Je ne peux pas assumer le regard parce que supposons qu'il a déjà des enfants avec cette femme, hein, cette bonne femme. Il va se dire, je ne peux pas assumer le regard que mes enfants auront sur moi. Qu'est-ce qu'il va décider de faire? Il va jouer au chat et à la souris. Il va aller tout doucement, aller voir celle chez qui, celle qui prend toute la place dans son cœur. C'est-à-dire que celle pour qui il brûle d'amour et de désir. Donc, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des adultes non assumés. Plus vous apprendrez à cultiver votre propre vision de la vie et de vous détacher de celle que vous ont inculqué vos parents, plus vous serez autonome, plus vous vous sentirez libre et moins vous vous sentirez oppressé. Parce que si vous êtes toujours attaché à la manière de penser de vos parents, malheureusement, dans vos actions, les actions que vous allez poser, en fait, ne viendront pas de vous, mais viendront de la façon dont eux, ils pensent. Donc, en fait, vous ne vivrez pas pour vous, mais pour eux. Sauf si en grandissant, vous avez cultivé votre part d'esprit critique et vous vous êtes rendu compte qu'en fait, effectivement, vous rejoignez la manière de penser de vos parents.